L'institution de microfinance Crédit Access et Blackbone lance une plateforme de formation. Elle est en faveur des PME du secteur des technologies de l'information et de la communication, TIC. Et puis le ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani, a offert du matériel à 4 centres de prestation de services agricoles mécanisés. Très heureuse de vous retrouver, Madame, Monsieur. Bienvenue dans ce journal. L'institution de microfinance Crédit Access et ses partenaires, notamment Blackbone, ont procédé au lancement d'une plateforme de formation en faveur des PME exerçant dans le secteur des TIC. C'est un projet d'un coût global de 380 000 € et d'une durée de 3 ans qui permettra, entre autres, de renforcer et d'accélérer la transformation digitale en Côte d'Ivoire. Mon désir Nascimento, Doumbia Yuba. Bonne nouvelle pour le secteur des TIC en Côte d'Ivoire. Un projet de mise en place d'une plateforme de formation dédiée aux équipes des institutions financières afin de mieux appréhender leurs besoins en financement est né. C'est une initiative de la structure de microfinance Crédit Access et de son partenaire luxembourgeois Blackbone. Selon Ali Badini, directeur général de Crédit Access, à travers cette plateforme, les gestionnaires risques, analystes et chargés de gestion clientèle des microfinances pourront mieux comprendre le fonctionnement et le modèle économique des PME du secteur des TIC afin de leur offrir des services financiers adéquats. Des services financiers dans le but de renforcer et accélérer la transformation digitale en Côte d'Ivoire. Avec notre partenaire luxembourgeois Backbone et d'autres partenaires tels que le Gothic et Tudesk, nous allons mettre en place une plateforme pour renforcer les capacités des équipes des analystes risques en vue justement de mieux comprendre la philosophie de fonctionnement de ces fintech-là pour un meilleur développement de leurs activités. C'est un secteur qui est méconnu du secteur de la microfinance et donc avec le partenariat, le dispositif qui est en train d'être mis en place, Crédit Access sera beaucoup plus outillé pour comprendre le fonctionnement des fintech et de les accompagner en ce sens. Ce projet s'étalonne sur 3 ans et va couvrir pour son démarrage 4 pays, notamment la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Francis Ranaevoson de Blackbone se dit convaincu quant au rôle moteur des technologies dans l'accélération de la croissance économique de l'Afrique subsaharienne. Le projet en lui-même, il y a une enveloppe, mais c'est une enveloppe qui est appelée à grandir petit à petit au fil du temps. On l'estime aujourd'hui, les besoins autour de 380 000 €. Ça, c'est véritablement dans le domaine de la formation et ça doit être également multi-pays parce que nous sommes également présents au Cameroun et nous pensons aller également vers le Sénégal pour trouver d'autres partenaires pour élargir justement, je dirais, la portée de ce type de projet. Tous les autres partenaires, notamment le Gothic CI, fêtière des opérateurs TIC en Côte d'Ivoire et Etudesk, se sont engagés pour la parfaite réussite de ce projet catalyseur. Il faut qu'on apprenne à communiquer sur nos façons de faire, ce qu'on est, améliorer notre gouvernance et c'est tout ça qu'on va mettre en place dans cette plateforme pour que dans quelques années, on ne va plus venir devant vous et pour vous parler de problèmes de financement des PME de l'innovation. C'est asynchrone comme on le dit dans notre jargon, c'est-à-dire vous pouvez suivre votre formation à votre propre rythme, commencer aujourd'hui, après continuer le week-end, à chaque fois que vous avez un bout de temps en fait. Mais ce n'est pas seulement de e-learning, on va aussi le mixer, mixer cette formation-là avec le présentiel également. Donc tout ce qui est session de masterclass avec les formateurs, les experts, ça sera vraiment des sessions pratiques aussi qui sont organisées en présentiel. Et donc, ça permet de proposer un dispositif plus complet. Il est bon de souligner que ce projet est le fruit du partenariat signé en 2018 entre Blackbone et Crédit Access. Ce partenariat a déjà permis de cofinancer des PME de différents secteurs d'activité à hauteur de 1,4 milliard. 44 nouveaux inspecteurs du Centre ivoirien anti-pollution SIAPOL ont prêté serment au palais du tribunal de première instance d'Abidjan. Ces nouveaux assermentés viennent pallier au déficit d'effectifs rencontré par le SIAPOL au cours de sa mission qui est d'assurer le respect des prescriptions environnementales. Suivez le reportage de Walter Kofi et Richard Akeki. Le Centre ivoirien anti-pollution SIAPOL compte désormais 44 nouveaux agents constitués de 11 femmes et de 33 hommes issus de l'administration publique et diplômés d'université. Ces derniers ont prêté serment et se sont engagés à accomplir leurs devoirs en tant qu'inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement.
L'une de leurs principales missions, contrôler et assurer l'application de la réglementation relative à la protection de l'environnement en milieu industriel. Un rôle qui passe par une assermentation leur donnant la capacité de réprimander toutes les infractions liées aux lois de règlement en matière de l'environnement. C'est la fierté d'abord et puis c'est le bonheur, la joie. Parce qu'avant nous, nos aînés ont attendu longtemps. Donc comme nous sommes arrivés, nous avons eu la chance de prendre le train en marche et puis ensemble nous avons été assermentés. Nous jeunes qui avons eu des formations basiques, un peu poussées aussi, donc on a œuvré pour intégrer le centre Ivoire anti-pollution, n'est-ce pas, pour mettre à profit, n'est-ce pas, nos compétences et nos connaissances dans le but d'améliorer les conditions de vie et l'environnement en général. Je me sens heureux parce que cette assermentation cette cérémonie d'assermentation que nous venons de vivre, ça nous donne plus de force, de tonus à pouvoir véritablement aider les entreprises à appliquer les règles, les prescriptions techniques que nous leur donnons. Jusque-là, le centre ivoirien anti-pollution SIAPOL ne comptait que 8 inspecteurs assermentés sur un minimum de 40 préconisés par le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Ces nouveaux agents viennent pallier le déficit du personnel dont la charge est d'inspecter 2 fois par an l'ensemble de 2640 établissements répertoriés sur l'ensemble du territoire national, sans oublier les entreprises non encore identifiées. Vous savez, aujourd'hui, on dénombre 4800 installations classées. C'est de 4800 qu'on doit surveiller 2 fois dans l'année. Vous imaginez, 44, c'est largement insuffisant. On a pris encore au moins une vingtaine qu'on est en train de former. Quand ils seront formés, on va aussi demander à ce qu'ils viennent prêter serment avant de pouvoir travailler. Et comme vous le voyez, c'est un nombre important d'agents que nous avons fait assermenter, ce qui veut dire que nous nous donnons les moyens de pouvoir agir sur le terrain. Il appartient maintenant aux industriels et aux citoyens lambda de faire en sorte que l'environnement soit protégé à tout point de vue. Notons que le centre ivoirien anti-pollution SIAPOL est une structure sous la tutelle du ministère de l'Environnement et du Développement durable de Côte d'Ivoire. Les acteurs du secteur palmier à huile ont animé une conférence de presse au siège de l'AIPH, association interprofessionnelle de la filière palmier à huile. Au cours de cette rencontre avec les médias, ils ont fait écho des problèmes qui minent leur secteur, des problèmes qu'il urge de solutionner au risque de voir cette filière agricole de Côte d'Ivoire sombrer. Le témoignage de Mondésir Nascimento et Tima Traoré. Ce sont des acteurs de la filière palmier à huile à bout de souffle qui se sont adressés aux hommes de médias ce mercredi à Abidjan. La raison ? Plus rien ne va au niveau de ce secteur aussi vital pour l'économie du pays. Entre autres problèmes évoqués par l'ensemble des acteurs de la filière palmier à huile, sur la période de 2000 à 2020, les prix moyens annuels Borchamp ont été en dessous du coût de production des régimes de palme en plantation villageoise. Situation identique pour les usiniers de la première transformation qui continuent d'éprouver des difficultés pour entretenir leur installation, toute chose qui entraîne déjà des pertes d'emplois. La dernière mesure de l'État visant le plafonnement des prix de l'huile de palme et du régime de palme semble totalement plomber la filière. Il était bon quand même qu'on fasse cette conférence de presse pour expliquer pourquoi le blocage a été fait. Et le blocage avait été demandé pour 3 mois, les 3 mois sont finis. Donc logiquement, nous avons estimé qu'il était nécessaire qu'on libère les prix. Par exemple, la tonne de régime pour les producteurs, c'est 80 000 francs la tonne. Et la tonne de régime de l'huile brute est de 640 000 francs. Il faut la libérer pour permettre aux différents acteurs de faire face aux contingences actuellement. Parce que là, le carburant a augmenté. Le carburant, c'est un facteur qui nous permet de collecter les régimes. Et l'engrais, le prix de l'engrais a augmenté. Tout ça font que on est obligé de plaidoyer auprès de l'État pour que quelque chose soit fait pour sauver cette filière qui est véritablement en difficulté. Ainsi, à travers cette conférence de presse, les acteurs de la filière appellent l'État à la rescousse. Ils demandent, entre autres doléances susceptibles de donner espoir au secteur, la baisse de la TVA de 18 à 9%, la levée du plafonnement des prix de l'huile de palme et du régime de palme à Borchamp et le paiement des arriérés. Ces acteurs souhaitent également que l'État prenne des mesures idoines pour leur permettre de profiter de l'embellie sur les prix avant que les cours mondiaux n'entament le cycle de la baisse. Le plan que nous faisons, c'est de demander à l'État de Côte d'Ivoire de réduire la TVA de 18 à 9%. Pour permettre la deuxième transformation
de pouvoir faire face à la récrimination des consommateurs, de pouvoir réduire le coût de l'engrais, parce que l'engrais aujourd'hui qui permet de renforcer le rendement de la filière palmier, il faut pouvoir le faire. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes une filière suffisamment organisée et nous continuons de faire des tournées d'explications pour dire aux acteurs que l'État regarde notre problème. Il faut éviter de faire les désordres parce que les désordres ne servent à rien. Il est bon de rappeler que la filière palmier à huile a hissé la Côte d'Ivoire à la place de premier rang des pays exportateurs africains, mais aussi à la place de 9e producteur mondial avec plus de 500 000 tonnes d'huile de palme brute par an. La mécanisation de l'agriculture est en marche en Côte d'Ivoire. Récemment, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobé Nonkwasi Adjoumani, a officiellement remis des tracteurs et autres équipements agricoles. 4 structures en sont bénéficiaires. Elles sont toutes issues des centres de prestation de services agricoles mécanisés. Le compte-rendu de Charles Kouakou est commenté par Zeynab Dosso. Ce sont au total 2 tracteurs et divers équipements agricoles, dont un pulvérisateur, une charrue et divers équipements que chaque structure a reçus des mains du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobé Nonkwasi Adjoumani. Les 4 centres de production de services agricoles mécanisés bénéficiaires viennent de Boaké, Yamoussoukro, Boisflé et Toumodi. L'objectif est de mieux outiller ces centres pour une meilleure production du manioc, un enjeu majeur pour le gouvernement ivoirien. Comme vous le constatez, le PNIA2 fait une place prépondérante à la mécanisation agricole, au nombre de services sur lesquels devra s'appuyer notre agriculture pour son émergence. Cette mécanisation agricole devient cruciale lorsqu'il s'agit du secteur vivrier, secteur qui concentre le plus de femmes et le plus de jeunes et qui est le garant de notre sécurité alimentaire. Avant la remise officielle, une convention a été signée entre le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole FIRCA et les récipiendaires des GPSAM. Les différents CPSAM installés et opérationnalisés auront pour mission d'offrir des services aux producteurs agricoles et en particulier aux producteurs de manioc, d'apporter une solution à la faible productivité des exploitations de manioc, encourager la création d'emplois spécialisés et d'activités génératrices de revenus dans le milieu rural. Ce don en équipement s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au développement des filières manioc financé par l'Union européenne à hauteur d'un peu plus de 11 milliards de francs CFA. L'Union européenne, le bailleur par cet appui, contribue à 2 objectifs importants à savoir assurer la sécurité alimentaire et créer des emplois en passant par la formation des récipiendaires. Pour le projet, il ne s'agit pas seulement de fournir des machines et des équipements, mais aussi d'accompagner les 4 CPSAM qui fourniront des prestations aux producteurs de manioc. Chacun de ces 4 centres sera donc accompagné de formations sur toute une année d'un coût global de 600 millions de francs CFA. Le porte-parole des récipiendaires a remercié les donateurs avant de prendre l'engagement de la bonne utilisation des acquis. Nous prenons le ferme engagement pour une gestion saine de ces chaînes motorisées que nous venons de recevoir ce jour. Nous promettons de mettre tout en œuvre pour que les producteurs, dont ceux du manioc en particulier, tirent le meilleur profit de ces engins agricoles à travers des travaux bien réalisés et à des coûts très réduits. Il faut rappeler que le projet d'appui au développement des filières manioc a été mis en œuvre depuis novembre 2017 par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole FIRCA et s'exécute dans 21 régions de la Côte d'Ivoire. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très bonne semaine à toutes et à tous.